Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la mangacha de septembre. Ouais, donc du coup, encore pas de vidéo la semaine dernière, 2 semaines, enfin bref. Tout simplement parce que j'ai fait la Zumba pendant longtemps, enfin bref. On s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc avec un mois avec 3 nouvelles séries, 4 suites de séries et une fin de série, le tout pour un total de 8 volumes. Oui, je le fais exprès, si t'avais pas remarqué. Non mais oh, tu crois quoi? Que je sais pas compter? Non mais oh, je te jure, envoie la suite là. Et on commence donc avec Pygmalion, donc le premier volume. Une série qui me fait de l'œil, comme lui. Je vais te dépecer, jouer aux billes avec tes yeux, faire de la corde à sauter avec ton intestin, pendant que tu agonises lentement. Non, ouais, une petite série qui avait l'air, ma foi, fort sympathique quand je l'ai commencé. Enfin, quand je l'ai vue, parce que du coup je l'ai commencé, donc j'ai pas pu la commencer avant de l'avoir commencé. Enfin bref, donc une série qui avait l'air bien sympa, notamment par la couverture, ça avait l'air un petit peu gore. Bon, hein, c'est classé comme un truc un petit peu horreur. Je sais pas si vous voyez le focus. Oh, focus de merde. Bref, il y a écrit horreur dessus. Et un commentaire en plus. Je ne le croyais pas capable d'une imagination aussi flippante. Ouais, bon, certes, c'est un petit peu gore, mais pas de quoi non plus en faire des cauchemars. Donc, que je vous explique un petit peu l'histoire. On va suivre 3 personnages dont j'ai oublié les noms et qui ne sont pas notés dans le résumé derrière. Donc Keigo, son frère et sa voisine qui sont à la journée des mascottes nationales au Japon, truc bidule chouette. Sauf que ces petites gentilles mascottes, eh ben, elles vont commencer à bouffer les autres. Voilà, elles vont se ruer sur les gens et commencer à les bouffer. Donc, what the fuck déjà. Et en plus, elles ont commencé à les bouffer au moment où nos 3 personnages se sont séparés. Évidemment, quel climax! Oh mon dieu, c'est impressionnant. Comme le scénario colle parfaitement à ce qui se passe dans l'histoire. Tu te sépares et là, il y a un truc qui arrive, tu vois. On croirait même que c'est fait exprès. Enfin bref. Donc, ma foi, c'était une lecture assez sympathique. Bon, c'est un petit peu gore comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas trop. On sait pas encore le pourquoi du comment. Eh bien, le pourquoi du comment ces mascottes sont en train de bouffer les autres. Sauf que il y a quelque chose avec Mako, je crois. Enfin bref, je dis sûrement des conneries. Je crois qu'il s'appelle Mako, donc justement le mec, le petit frère de Keigo. Qui en plus avait mis un costume le jour du festival. Et il y a quelque chose avec lui qui va se passer dans le manga. Et on sent qu'il va être un petit peu... l'intrigue principale va tourner autour de lui. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Ça a l'air intéressant. On verra, hein. On verra. En plus, ça a été recommandé par Kohei Horikoshi, le mec qui l'auteur de My Hero Academia. Donc ça ne peut que être bien, hein, si ça a été recommandé. Ok, à voir, on verra. Lockdown, direct comme ça, la page je t'envoie le Lockdown. Je vais pas te lire le résumé qu'il y a derrière parce que c'est un putain de pavé, mon pote. Mais donc ouais, un manga avec peut-être des zombies. En fait, on sait pas trop ce que c'est. Mais en gros, pour vous résumer, eh bien, on commence par quelques pages où on voit un combat acharné dans un laboratoire de l'armée. Puis ensuite, on est dans un établissement scolaire, donc collège ou lycée, à chaque fois je sais jamais. Et les terroristes, eh ben, ils arrivent dans cet établissement et s'emparent de l'établissement en disant bah sortez pas sinon on vous bute. Échappez-vous pas sinon on vous bute. C'est des terroristes banals quoi. Et non, il y a une... je saurais pas trop vous dire qu'est-ce qui se passe pour pas non plus vous dire plein de spoil ou n'importe, même si c'est qu'un premier volume, tu vois le genre. Mais non, ça a l'air sympa, c'est pas violent ni gore, mais il y a ce petit aspect de ça va peut-être partir en couille à un moment donné, puisque c'est des fucking zombies, ou on sait pas trop, mais pour moi c'est des zombies, enfin ça meurt et ça revit, ça s'appelle un zombie. Oui, voilà. Et il y a aussi quelque chose d'étrange avec leur chef, donc qui est sur la couverture. Non pas qu'elle est exhibitionniste parce qu'elle est souvent à poil, mais tout simplement parce que c'est une poupée qui parle à sa place. Enfin, elle fait parler de poupée, elle est ventriloque. Donc voilà, elle a préféré faire carrière dans le terrorisme plutôt que dans le spectacle. Hein, donc voilà.
Alors ça fait un moment que je me dis qu'il va falloir que je me l'achète, hein. C'est comme My Hero Academia, on en dit que c'est un peu la relève de Naruto pour le scénario, où on suit un mec qui n'a absolument rien, qui commence avec rien, et qui va petit à petit graver les échelons, pour au final finir au sommet, enfin, on ne sait pas trop. Et donc, vous l'aurez très certainement deviné, c'est Black Clover. Oui, j'ai enfin Black Clover, nom de Dieu. Nous sommes donc dans un monde régi par la magie. Régi par la magie. Ça rime, c'est drôle. Et donc nous avons deux personnes, donc Yuno et Asta, qui sont élevés dans une chapelle avec des nonnes. Et le jour de leur, c'est marqué, 16 ou 18 ans, je sais plus, eh bien il y a la remise de leur grimoire magique. Sauf que Asta, eh ben, lui, il n'a jamais eu aucun pouvoir magique. Tandis que Yuno, eh ben, lui, c'est un peu le prodige, tu vois. Easy, tranquille, monnaie. Et donc on va suivre Asta qui va quand même recevoir un grimoire, mais un grimoire assez bizarre. On n'en sait pas plus, mais c'est peut-être un pacte avec le démon, hein, voilà. Et donc nous allons suivre Asta dans sa quête pour essayer de devenir l'empereur mage, tout en rivalisant avec son pote. Là il va rejoindre une escouade magique, donc comme un peu tout le monde, il y a des sélections. Et Yuno va bien évidemment aller dans la meilleure, et Asta dans la plus bourrine, hein, parce que c'est les seuls qui le veulent. Et donc non, c'est super intéressant, je pensais pas être pris autant dedans. C'était pareil avec My Hero Academia, on vendait ça tellement comme des trucs super après Naruto, que je me suis dit, ouais en fait c'est peut-être pas trop cool. Bah écoute, je kiffe My Hero, et pour l'instant je kiffe Black Clover, que demander de plus? On enchaîne avec le 4e volume de Friends Game. De plus en plus palpitant, franchement, je pensais pas que ce manga allait me prendre de mieux en mieux, de plus en plus. Donc on continue dans le jeu de l'amitié avec seulement deux, donc Yuichi et Tenji, qui ont fini leur séjour dans un puits, de 3 jours sans manger, sans boire, coincés. Et donc là, le prochain jeu de l'amitié, c'est en équipe, donc ils vont être tous les deux contre une autre équipe qui a joué au Friends Game, donc c'est le 3e jeu si je ne m'abuse, et c'est une sorte de cache-cache géant. Une personne doit se cacher et les autres doivent, donc dans chaque équipe, je veux dire, une personne se cache et les autres doivent trouver la personne qui se cache de l'équipe adverse. Donc étant que deux, ils sont très désavantagés, surtout que les autres en face sont 5, ils n'ont perdu absolument aucun membre, donc YOLO, mais quelqu'un va venir les aider, donc Yuichi et Tenji. Et un jeu cache-cache qui a l'air plus compliqué que les cache-cache que tu fais dans ton école, avec 3 pauvres cachettes à la limite bien. Là ils sont dans une putain de forêt mon bonhomme. Et non, franchement très intéressant. Yuichi qui est encore plus taré que d'habitude à imaginer des plans mais de dingue. Franchement j'ai été choqué sur certaines pages, je me suis fait mais non mais t'es sérieux mec. Enfin bref, que du bon pour ce 4e volume. J'ai hâte de voir la suite. Et non franchement c'est ouf. On essaye de se mettre à la place des personnages, comment nous on aurait réagi dans ce jeu de l'amitié. Même dans les premiers on se dit franchement, est-ce que tu te prends une équipe, tes 5 potes, tes 5 meilleurs potes, est-ce que tu fais le jeu de l'amitié, est-ce que franchement ça va péter ou est-ce que ça va rester? Et ça c'est franchement quelque chose de cool. Faudrait que j'essaye, tiens. On enchaîne avec Man in the Windows volume 2. Donc l'avant-dernier volume, c'est une série qui va être finie en 3 tomes. Et franchement le premier tome m'avait déjà pris tu vois, pris aux tripes, et là ce second, mais c'est surtout la fin de ce second tome mon bonhomme, mais un truc de dingue, je ne m'y attendais pas du tout. Et franchement c'est avec une fin comme ça que tu te dis, donc le principe du manga, je le rappelle, un mec découvre son lui du futur dans 2 ans au travers d'une fenêtre, et il va essayer de changer le futur qui n'est pas bon, puisque la fille dont il est amoureuse va crever. Et donc la fin de ce second tome, on a beaucoup plus d'informations sur la personne qui a tué son amoureuse. Dans ce second tome, leur évolution amoureuse, enfin je veux dire beaucoup de fois le mot amoureux, bref. Donc leur relation est beaucoup plus proche puisqu'ils sortent ensemble. Mais vu qu'il est en même temps de son côté à essayer de changer le futur machin, elle se pose des questions. Et non, c'est beaucoup un second tome sur l'évolution de nos deux personnages. Sur la relation de nos deux personnages, très intéressante et franchement que du bon, vraiment du suspense jusqu'au bout. Et j'ai hâte de lire le dernier volume pour voir ce qui va se passer, car franchement, mais alors franchement cette fin, mais ça c'est les fins que tu te dis, je veux la suite tout de suite.
To Your Eternity, volume 3, un manga que je surkiffe à fond, franchement. Je sais pas comment je pourrais m'en passer. C'est vraiment un truc de dingue. Bon, dans ce troisième volume, un peu moins surpris que les deux premiers. Là, c'est plus notre donc Im qui évolue un peu plus. On est plus là sur sa découverte du monde des humains au travers de son nouvel ami. C'est moins ouf, mais la fin nous en dit un petit peu long et nous tease beaucoup pour le quatrième. Je peux en dire plus, mais non, c'est vraiment sur l'évolution de Im qu'on se concentre sur ce troisième volume. Donc il va prendre vraiment une nouvelle dimension, il va voir le monde vraiment différemment sur ce troisième volume, et c'est ça qui est bon. Là on est vraiment plus sur son regard des autres, et c'est que du bon pour ce troisième volume. Donc j'ai hâte de voir la suite, et voilà, ça va être pas mal. Alors là, on est sur un petit truc pas mal, le 6e tome de Pétale de réincarnation, mon bonhomme. Donc là, grosse révélation sur ce 6e tome, puisque la fin du 5e déjà, enfin le 5e me laissait perplexe quant aux agissements de Neumann qui avait fait des trucs de ouf, et pas forcément dans le bon sens. Et là, grosse révélation dans le 6e tome, mais que franchement je ne peux pas vous la dire pour ceux qui suivent Pétale de réincarnation. C'est vraiment une révélation de dingue, mais j'étais là, j'ai fait... Oh, là c'est ouf. Il se passe aussi quelque chose de... comme un peu dans To Your Eternity. Là ça prend une toute autre dimension. C'est proportionnellement énorme. Là c'est... Wow. Là c'est un grand changement, c'est un peu comme Hitler, tu vois. Enfin sans aborder le point Godwin, c'est un peu là, ça va être la sélection de la race. Ils vont choisir les meilleurs. Et non, c'est... ouais, là ça va être un truc de ouf sur le 7e volume, et même la suite en général de Pétale de réincarnation. Là on sent qu'est-ce qui peut se passer, notamment notre personnage principal qui a pris une autre tournure dans sa vision des choses, puisqu'il a appris le passé de son frère. Et oui, puisqu'on en sait plus sur le passé de son frère encore. Donc que du bon. Et non, franchement, j'attends la suite de Pétale de réincarnation, parce que là, franchement, ça envoie du pâté. La suite, Ghost Lady volume 2, et donc le dernier volume. Vous vous rappelez le manga qui est très joli? Et bah ce second tome est tout aussi joli, et je peux vous dire que le contenu, mais c'est un truc de ouf. Enfin ouais, je vais me calmer, hein, parce que là il y a que des trucs de ouf. Il y a eu que des trucs de ouf ce mois-ci, je peux te le dire, nom de Dieu. Enfin bref. Donc non, là c'est du coup la fin. Bon, c'est sûr que ça décourage d'avoir un manga aussi épais, mais je peux vous dire déjà, ça sent bon, c'est le vieux parchemin, on dirait un vieux manga sorti de... Voilà, on a fait de l'archéologie, on a découvert ça et c'était beau, là c'est comme neuf et c'est un objet de collection mon monsieur. Donc bref, mis à part tout ça, nous continuons à suivre Miss Nangtringal qui améliore les conditions de vie dans l'hôpital à la guerre, et notre fantôme qui va essayer de s'améliorer et qui continue à monter le rythme de son drame, puisque pour lui, lorsqu'il va tuer Miss Nangtringal, ça va être l'apogée de sa dramaturgie, tu vois le truc. Et donc, sauf que dans ce deuxième tome, il va y avoir beaucoup de changements. Nous allons avoir la réponse à la question, donc parce que je vous rappelle que toute cette histoire en fait à la base c'est parce que dans le premier volume la dame qui voit le fantôme lui demande d'où viennent les 2 balles qui se sont scindées, et donc toute cette histoire va prendre fin. Nous allons voir le pourquoi du comment les 2 balles sont scindées, l'histoire, mais elle est magnifique franchement, j'ai pas lâché ma petite larme, mais la fin est émouvante, franchement je l'ai trouvée super belle. Et tout s'enchaîne, tout s'emboîte. Et non, franchement, c'est super beau. C'est un beau sourire à la fin. Donc, que du bon sur ce deuxième tome et dernier de Ghost Lady. Franchement, il méritait pas plus de tomes. L'histoire se serait allongée pour rien. Ça aurait été vraiment nul. Donc, super édition Kiyun. Et un bravo à Kazuhiro Fujita pour Ghost Lady. C'est magnifique, c'est beau. J'ai adoré franchement, et je vous le conseille encore plus qu'avant, parce que je peux vous garantir que la fin,
Et donc voilà, cette mangacha de septembre se termine. J'espère qu'elle vous aura plu, voilà. Et donc voilà, on se retrouve cette semaine du coup pour une autre vidéo, puisque vu que cette vidéo sort un peu plus en retard, je la sors quand même cette semaine. La vidéo de cette semaine, c'est donc le bêtisier de la Mangalope 2.0 que je vous conseille d'aller revoir si vous ne l'avez pas vu. Tout simplement parce que c'est super en fait. Voilà, je me fais de l'autopub, mais non, mais c'est vrai, la Mangalope 2.0 sur Yu-Gi-Oh! C'est quelque chose de génial. On a pris plaisir à la faire, et donc vous allez voir ça dans le bêtisier. On a eu plein de moments fou rire. La semaine prochaine, c'est un making of qui sort. Donc ouais, ça fait bizarre de dire oh, vas-y, on sort un bêtisier, un making of, parce que c'est une grosse vidéo, alors qu'elle va pas faire forcément plus de vues que les autres, et qu'on n'a pas l'impression que c'est une grosse vidéo, mais elle est beaucoup plus travaillée, et ça je m'en branle. Et je m'éternise, ça faisait longtemps. Allez, je vous dis à la prochaine. Tchuss les sushis.